Vous écoutez L'Aiguillon, une parole qui interpelle à la lumière de l'Évangile. Collection apologétique, épisode 1. Un homme dans l'histoire. Pendant près de 18 siècles, l'existence historique de Jésus de Nazareth ne fit pratiquement l'objet d'aucune contestation sérieuse. Les philosophes antiques l'ont raillé, les empereurs l'ont combattu, les rabbins l'ont contesté, mais aucun n'a nié que Jésus ait vécu. Le doute est une invention récente, née à la fin du XVIIIe siècle chez quelques penseurs rationalistes français, Volney, Dupuy, puis reprise au siècle suivant par des théologiens allemands, Bruno Bauer. Ce doute n'a jamais convaincu les spécialistes de la question. Aujourd'hui encore, l'écrasante majorité des historiens de l'Antiquité, croyants, agnostiques ou athées, s'accordent sur ce point. Un prédicateur juif nommé Jésus a bien existé, a enseigné en Galilée et en Judée, et est mort crucifié sous Ponce Pilate. La question n'est donc pas historique, elle est ailleurs. Des témoins qui n'avaient rien à y gagner. Le témoignage le plus intéressant pour discuter de l'existence de Jésus n'est pas celui des chrétiens, mais celui de leurs contemporains indifférents ou hostiles. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, mentionne Jésus à 2 reprises dans ses Antiquités judaïques. Le consensus actuel considère que le premier passage a été retouché par des copistes chrétiens ultérieurs, mais qu'il repose sur un noyau authentique. Le second passage, lui, ne fait débat pour personne. C'est celui où Joseph évoque l'exécution de Jacques, frère de Jésus, qu'on appelle le Christ. Cette phrase, écrite par un homme fidèle au judaïsme de son temps et étranger au mouvement chrétien, suffit à couper court aux thèses fantaisistes. Une génération plus tard, l'historien romain Tacite, dans ses Annales, raconte comment Néron a fait porter sur les chrétiens l'accusation de l'incendie de Rome. Il précise que leur nom leur vient du Christ, que le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice sous le règne de Tibère. Tacite méprise ouvertement les chrétiens, qu'il qualifie de superstitions détestables, ce qui rend son témoignage d'autant plus précieux. 20 ans à peine, Paul. Les textes chrétiens les plus anciens ne sont pas les évangiles, mais les lettres de saint Paul, écrites dans les années 50, moins de 20 ans après la mort de Jésus. Paul y mentionne des témoins encore vivants de la résurrection et parle de rencontres avec Pierre et Jacques, qui avaient connu Jésus de son vivant. Dans l'une de ses lettres, il cite même une formule de foi plus ancienne que la lettre elle-même, un texte qu'il dit avoir reçu et transmis tel quel, et que la plupart des chercheurs datent des tout premiers temps du christianisme. En termes historiques, un tel délai est exceptionnellement court. Pour la plupart des grands personnages de l'Antiquité, la première source écrite conservée date de plusieurs décennies, parfois de plusieurs siècles après leur mort. Ce que l'histoire peut établir et ce qu'elle ne tranchera jamais. Rapporté à la condition d'un prédicateur itinérant juif, sans charge publique ni pouvoir politique, la précocité et la diversité des sources concernant Jésus sont tout à fait remarquables. L'archéologie l'a plusieurs fois renforcé, parfois en corrigeant ses propres doutes. Au XIXe siècle, l'exégèse critique tenait la piscine de Bethesda, décrite en Jean 5 avec ses 5 portiques, pour une invention théologique. Aucune trace n'en avait jamais été retrouvée. Sa découverte archéologique en 1888, avec ses 5 portiques bien réels, a conduit les chercheurs à reconsidérer ce jugement. Il en va de même pour la piscine de Siloé, mentionnée en Jean 9, mise au jour en 2004, exactement là où le texte la situait. Ce ne sont pas des détails, ce sont des vérifications, sur le terrain, d'un texte que l'on avait cru prendre en défaut. Mais il faut être honnête sur les limites de la méthode historique elle-même. Fondée sur l'examen critique des sources, dates, origines et recoupements, elle peut établir qu'un homme nommé Jésus a existé, qu'il a été mis à mort sous Ponce Pilate, et que ses disciples, peu après sa mort, affirmaient l'avoir rencontré vivant. Elle ne peut ni prouver ni réfuter que ce qu'ils avaient rencontré relevait d'une réalité surnaturelle. La résurrection n'est pas un fait que l'historien peut vérifier, comme il vérifie une date ou un lieu. C'est le seuil où l'enquête rationnelle s'arrête. Confondre les deux, vouloir prouver la foi par l'histoire, ou disqualifier la foi parce que l'histoire ne la prouve pas, est une erreur dans les deux sens. Un socle, pas une preuve. Ce que l'histoire nous donne n'est donc pas une démonstration, mais un socle,
la certitude raisonnable qu'un homme a vécu, enseigné, dérangé, et qu'il est mort d'une mort publique et datée. Ce socle ne remplace pas la foi. Il la rend seulement possible sans se couper de la réalité. L'histoire ne mène pas au Christ, mais elle garde la porte ouverte. Vous venez d'écouter L'Aiguillon. Retrouvez cet article et d'autres publications sur lesguillons.org. À bientôt pour un nouvel épisode.